first-time trip and a retreat in Italy. Donc, j'ai d'abord quitté Atlanta et je suis allée en retraite en Italie. In a place called Tuscany. And I think I told you, gave you an update about that. And then from there, we went into Netherlands. And Durga Devi there, who is leading the community and coordinating along with Nadia and Rikus in Netherlands. Et Durga Devi qui gère la communauté hollandaise avec Nadia et Rikus. And also Leonie. Et aussi Léonie. They organized some incredible events. Ils ont organisé plein d'événements. So we had events, 2 events a day approximately. Et il y avait plus ou moins 2 événements par jour. C'était assez. So I had to work really hard for my sandwiches. Donc j'ai dû travailler vraiment beaucoup pour avoir mes sandwichs. And those sandwiches were delicious. Et ces sandwichs étaient très bons. And then we had a beautiful retreat in Netherlands. On a eu une très belle retraite en Hollande. In a beautiful monastery. Super beau monastère. Which I updated you about. A lot of hearts opened and a lot of people started to become more mindful about their true journeys in life. De cœur ouvert et beaucoup de gens qui se rendaient compte de leur vrai voyage dans la vie. And as that retreat ended, that same day, same time, the minute the retreat ended, we drove to Amsterdam. Et à la minute où la retraite a fini, on a été jusqu'à Amsterdam. And then we had events in Amsterdam. Et on a eu des événements à Amsterdam. And the very next day, we had this event in the city hall. Et le jour suivant, on a eu des événements au City Hall. And then we drove here to Belgium. Et puis on est arrivé ici en Belgique. And so here in Belgium, what's happening is a group of incredible souls. Et ici en Belgique, ce qui se passe, c'est que j'ai un groupe de magnifiques âmes who all arrived to share their love with me. Et qui sont venus pour partager leur amour avec moi. And they're incredible people. Et c'est des gens incroyables. So all of you out there online, you're missing out on a big heart fest. Et donc, pour tout ce qui est en ligne, vous manquez une grosse fête ici. So it's been incredible so far. C'est vraiment incroyable. Yesterday we had Ganga Puja. Hier, on a eu Ganga Puja, donc la cérémonie de l'eau. And these Belgian people are crazy. Et les gens belges, ils sont fous. Because they were just so happy and joyful celebrating the sanctity of the river Ganges. Ils étaient super heureux et joyeux de célébrer la rivière du Gange ici en Belgique. So we wanted to share with you today about this particular verse, a wisdom text from a sacred text called the Gita. Et donc, on voulait partager avec vous aujourd'hui un verset qu'il y a dans la Bhagavad Gita. C'est un livre sacré en yoga. It is a book which is a dialogue between 2 friends. C'est un dialogue entre 2 amis. You know, like say for example, me and Mark, we have a little chat. C'est comme si Marc et moi, on avait une discussion. And we chat about life and our struggles. Et on discute à propos de la vie et de ses problèmes. So Bhagavad Gita is basically 2 friends getting together and having a very beautiful dialogue. Et la Bhagavad Gita, c'est ça. C'est 2 amis qui sont ensemble et qui ont un super beau dialogue. And the dialogue revolves around how to make right choices and do the right thing. Et le dialogue, c'est autour de comment faire les bons choix et faire les bonnes choses dans sa vie. When everybody around you wants to kill you. Quand tout le monde autour de toi veut te tuer. And not just enemies, but your own family members. Mais pas juste des ennemis, aussi des membres de ta famille qui veulent te tuer. Your cousins, your teachers, your grandfathers. Tes cousins, tes enseignants, tes grands-pères. So it's a very, very tricky situation. C'est vraiment une situation compliquée. And this person, Arjuna, he is in this dilemma now. What should I do? Et Arjuna, un des personnages, il est là et il se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Does anybody have big junctions in their life? They're not sure what decisions to make?
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu ça dans sa vie, ne pas savoir quelle décision prendre? And so at that time, it's good to have a friend. Et dans ces moments-là, c'est chouette d'avoir un ami. Do you agree? Vous êtes d'accord? Like a real friend, like a genuine friend, Un vrai ami, quelqu'un de and vraiment your sincère well-wisher. et qui vous veut du bien. And so his friend was Krishna. Et cet ami, c'est Krishna. And Krishna was just listening to him, Et Krishna l'écoute, juste, all his arguments, ses arguments. like a good friend. A good friend is someone who does not intervene and cut someone off Comme un bon ami, c'est quelqu'un qui n'intervient pas quand quelqu'un parle, il ne And- l'écoute pas. and just genuinely tries to listen to their friend and really see where they're coming from. Et c'est juste essayer d'écouter sincèrement ce que son ami a à lui dire et ce qui en vient. And so this was the situation with Arjuna. Et c'était la situation avec Arjuna. And so what does Krishna say to Arjuna as a friend? Et ce que Krishna dit à Arjuna en tant qu'ami, Nothing. eh ben, il ne dit rien. So Arjuna asks 17 questions in total in this book. Arjuna, il demande 17 questions au total dans la Bhagavad Gita. Practical questions. Des questions très pratiques. And Krishna just answers those 17 questions. Et Krishna, il répond à ces questions. And after answering those questions, Krishna says, hey man, I have answered all your questions. Is there anything else I can do for you? Et donc après ça, Krishna lui dit, bon, bah, j'ai répondu à toutes tes questions, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire pour toi? And Arjuna asks, what do you think I should do? Et Arjuna lui dit, mais qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Krishna says, why are you asking me? Et Krishna lui dit, bah, pourquoi tu me demandes? You should decide for yourself. Tu devrais savoir pour toi-même. And this is what a real friendship is. Et c'est ça une vraie amitié. A friend is someone who encourages you to share their struggles and their experiences and whatever it is that they're going through. And then they listen and they answer questions if they're asked. And then finally lets their friend to make all the decisions. Et un vrai ami, c'est ça, c'est quelqu'un qui vous laisse, qui vous laisse vous confier sincèrement et qui répond aux questions seulement si vous lui demandez de répondre à vos questions. Et puis après, il vous laisse vous débrouiller et trouver vos réponses. So it's very important to understand that Gita, which is a yoga text, it is strictly talking about the principles of how to live life in terms, in circumstances of difficulty. Et la Gita, c'est ça, c'est être capable de trouver, de faire les bons choix dans certaines circonstances parfois compliquées. And that's why this Gita is translated in almost 300 different languages and dialects in the world. Et la Gita, elle est traduite dans au moins 300 langages partout à travers le monde. So we just wanted to discuss one text, one advice that Krishna gives Arjuna. Et on va juste discuter de un texte, un conseil que Krishna a donné à Arjuna. So Ramananda Prabhu, you want to share with us? Okay. You can read it in French. The English, I can just read it if you want. You can read it in French, Amelie. Ça is the 272, right? Yes, 272. Ainsi en est-il de la vie spirituelle et divine, ô fils de Pritha, laquelle donne à l'homme de sortir de la confusion. Qui s'est établi, ne serait-ce qu'à l'heure de la mort, peut accéder au royaume de Dieu. And I read all the text, right? Not just the verse. Actually, Yanisha Sarva Bhutanam. Actually, this is not the one. It's the last verse of chapter 2. That is true. C'est pas le bon. On va le passer à un autre. What is it? Yanisha Sarva Bhutanam. Oh, it's 69. 69. Okay. 69. What is night for all beings is the time of awakening for the self-controlled, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. Ce qui est la nuit pour tous les êtres est le temps de l'éveil pour l'homme maître de soi. Et ce qui pour tous est le temps de l'éveil est la nuit pour le sage introspectif.
Je vais essayer. Vous voulez que je le répète une fois peut-être? Oui. You go ahead. You go ahead. I'm just gonna repeat that because it's really deep. Sure, sure. Ce qui est la nuit pour tous les êtres est le temps de l'éveil pour l'homme maître de soi. Et ce qui pour tous est le temps de l'éveil est la nuit pour le sage introspectif. Okay, so everyone understands that? What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Huh? Qu'est-ce que ça veut dire? Et elle demande si on peut le traduire en anglais. You want it in English. English says, what is night for all beings is time of awakening for the self-controlled, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. So, what do you make of it? Et vous en dites quoi de ça? Qu'est-ce que ça réveille chez vous? Yes, Olivia, share with us. Reminds me the Dark Night of the Soul of Saint John of the Cross, Spanish one. And so it can feel like the dark night of the soul, but at the same time it's the awakening. It's the moment when you start facing your wounds, your dark side. That's how I interpret it. Can you say it in Beautiful. French, please? Ça me rappelle, je ne sais pas si on dit que je sais pas comment on dit. Le chevalier noir. Le chevalier noir. Le l'âme noire, attends, the Dark Night of the Soul, une fois. Dark Knight, c'est chevalier noir. C'est le chevalier noir Voilà. de l'âme. Ça me rappelle la nuit noire de l'âme de Saint Jean. So please bear with us. We're having French translations here as well. Huh? Okay. By the end of this session, you will all learn French. So this verse, it's explaining about the two worlds that people live in. Ce verset, il explique en fait les deux mondes dans lesquels les gens vivent. Sometimes you may realize there are stages in your life. Peut-être que vous allez ressentir parfois qu'il y a des étapes dans vos vies It doesn't make sense. où il n'y a aucun sens. And other times it makes a lot of sense. Et il y a parfois où tout fait sens. Sometimes things are very clear and sometimes it's not. Parfois les choses sont très claires et parfois pas du tout. So it's a very interesting verse because it talks about people who are engaged with the material world. C'est un verset très intéressant parce que ça parle des gens qui sont engagés avec le monde matériel. That means they're engaged with matter. Ça veut dire qu'ils sont engagés avec de la matière. Material world means a world that is made of matter. Donc un monde matériel, c'est un monde qui est fait de matière. And matter means it doesn't have its own independent consciousness. Et la matière, c'est quelque chose qui n'a pas sa propre conscience. That's what material world C'est means. ça le monde matériel. So this world in itself is made of matter, and someone else has to come into this world to activate the consciousness in this world. Donc le monde matériel est fait de matière et quelqu'un d'autre doit venir pour mettre de la conscience de la matière. So here, this yoga text, Krishna is explaining to his friend. He said, "What world do you want to live in, Arjuna?" Et Krishna demande à son ami, mais Arjuna, dans quel monde veux-tu vivre? When someone asks in the retreat, Veda, what should I do Quand dans une retraite, quelqu'un me demande, mais là, qu'est-ce que je dois faire with this situation? avec cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? We can look at every situation from multiple perspectives, On peut regarder la situation de plein de perspectives. but the perspective we always want to know is, what world do you want to live on? So based on that, we will guide you. Mais la perspective qui est la plus importante de savoir, c'est dans quel monde souhaites-tu vivre? Et de là, on pourra te guider. So in this text, Krishna is explaining to Arjuna that people who are engaged with the material world, Dans ce texte, Krishna explique à Arjuna que les gens qui sont impliqués dans le monde matériel, their view of the world is different than people who operate in this world, but also out of this world. leur vue est différente par rapport aux gens qui opèrent dans ce monde, mais qui n'appartiennent pas à ce monde. They live in this world and they engage with the world,
but their consciousness is gone somewhere else. Ils vivent dans ce monde et ils sont engagés dans ce monde, mais leur conscience, elle est ailleurs. Because they see everything in this world with its true features, the temporariness. Parce qu'ils voient tout dans ce monde comme avec leur vrai critère, qui est l'éternité. So, those that don't engage with this world, Et donc ceux qui ne s'engagent pas avec ce monde, you'll notice there is a reason that such people are able to detach from the reactions of all actions in this world. vous verrez qu'en fait, il y a une raison pour laquelle les gens arrivent à se détacher et ne pas réagir à certaines situations. For example, the laws of karma, Par exemple, le karma, the laws of karma, les lois du karma. is very active in this material world. C'est vraiment très actif dans ce monde matériel. But how to not be affected by the laws of karma? Mais comment ne pas être affecté par les lois du karma? Because the laws of karma is only activated when there is ego involved. If there is no ego, the laws of karma is not applicable to you. Parce que les lois du karma, elles sont seulement activées quand l'ego est impliqué. Quand il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de loi de karma. So what people do, the sages, what they do is they deactivate the laws of karma by making sure their ego that they come into this world with, they're free from it. Et en fait, ce que les sages font, c'est qu'ils désactivent les lois du karma et donc ils sont plus tributaires de leur ego. So the darkness of this world is not something that affects those that are not engaged with this world and the laws of this world. Et donc, l'obscurité de ce monde, c'est pas quelque chose qui a des conséquences sur les gens dont la conscience est en dehors de ce monde. Et ils sont pas tributaires des lois de ce monde. I think I gave this example one time. When you're driving a car, Par exemple, quand vous conduisez une voiture, then you have to follow the rules, the traffic rules that are required. vous devez suivre les règles de conduite. But if you're on an airplane and you're flying, Mais si vous êtes dans un avion et que vous volez, then you're not subjected to the traffic rules of the street. alors vous n'êtes pas sujet au code de la route. Yes? Every time the plane goes, you see a traffic light go red, does the plane stop? Est-ce que quand vous êtes dans un avion et qu'il y a un feu qui tourne au rouge, l'avion s'arrête? Non. So it's a whole different dimension of existence. C'est une complète dimension différente d'existence. The laws of this world Les lois does de ce not monde- affect the people whose consciousness and they're flying high because it's a different law. Les lois de ce monde n'affectent pas les gens dont la conscience est plus haut. So this is what this verse is trying to explain, that what world do you want to operate under? Et donc c'est ça que ce verset essaye de nous expliquer, c'est depuis quel monde on souhaite opérer. So that's why you'll notice that people that are so deeply engaged with the material world, so deeply engaged, Et donc c'est pour ça qu'on se rendra compte que les gens qui sont très très engagés avec le monde matériel, and the more engaged you get with the world, the darker the world gets. et le plus on est engagé avec ce monde matériel, le plus le monde devient sombre. obscur. Because that deep attachment of accomplishing things in the material world, it's a real thing. And you can feel it when that attachment is somehow disconnected from you. Parce que l'attachement d'accomplir des choses dans le monde matériel, c'est vraiment quelque chose de très profond et qui fait mal lorsque cette chose nous est arrachée. Does that make sense? Est-ce que ça a du sens? Any questions on that? Est-ce que vous avez des questions? So Two different worlds. Yes. the material world is also Krishna's. Krishna has formed it data. Donc, dans le monde matériel, il y a aussi Krishna qui a sa forme dans le monde matériel. Donc, The world is everything is God's creation, yes. tout le monde matériel, tout a été créé par Dieu. But are we able to, do we have the right lens to see that everything in this world is God's creation?
Mais est-ce que nous, on a les bonnes lentilles, les bonnes lunettes pour voir que tout a été créé par Dieu? How often do we wear that lens? À quelle fréquence porte-t-on ces lunettes? When we walk down the street and someone screams at us, Quand on marche dans la rue et que quelqu'un nous engueule for nothing that you have done, pour rien qu'on a fait, are we able to see that this world is God's creation? est-ce qu'on est capable de voir que ce monde, c'est la création de Dieu? We start to get upset. Maintenant, on commence à s'énerver. How dare you talk to me like that? Comment est-ce que tu oses me parler comme ça? Why do we react like that? Et pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça? So it's our consciousness to see that everything in this world is a creation of the divine. Et donc, c'est notre conscience qui doit voir et se rendre compte que toutes les créations, tout ce qui se passe, c'est la création de Dieu. And then that consciousness is different than the consciousness of someone who's a materialist, who's dealing with the material world. Et cette conscience, elle est différente de la conscience de quelqu'un qui ne gère qu'avec le monde matériel. Birth, old age, disease, and death, they're so equipoised with everything. Tous les naissances, les morts, les maladies, tout veut dire quelque chose. We're not affected by the little ups and downs in our lives. Et on n'est pas, quand on est dans cette conscience, on n'est pas affecté par les hauts et les bas dans notre vie. So much so À tel point that when adversities come, que quand l'adversité arrive, we are able to see God's hand in it. on voit les mains de Dieu dedans, dans ces adversités. A sage is looking at this world like a martial arts school, Un sage, il regarde ce monde comme un étudiant. where the teacher comes in and starts sparring and fighting with the student. Quand l'enseignant arrive et commence à se disputer avec les étudiants, And the teacher hits the student in the face and the student goes down, alors l'enseignant frappe ses élèves et l'élève tombe au sol. and the student comes back up. Et l'élève se relève. Does the student ever think that this teacher is horrible? Est-ce que le teacher, est-ce que l'élève pense que son enseignant est mauvais? That this teacher is mean? C'est juste qu'il essaye de... This teacher is not nice? Ah oui, est-ce qu'il pense que son enseignant est méchant, qu'il n'est pas gentil? No, actually they look at the teacher like, wow, okay, I need to keep my guards up. And so they learn. So they accept that there is, in this world, someone who's a sage, they look at everything in this world as a school that the divine is arranging every interaction and every exchange for us to become more equipped with the highest level of spiritual consciousness possible. Et de la même façon, c'est comme si nous, on était ces étudiants dans une école d'arts martiaux et que l'enseignement, c'était Dieu, qui nous mettait plein de trucs dans la figure. Et en fait, c'est juste pour nous apprendre à garder nos gardes et à se défendre et à nous permettre d'atteindre une conscience plus élevée. Et on n'en veut pas à Dieu pour ça. So that is very high level of consciousness. Alors, c'est un très, très haut niveau de conscience. We can see that in the case of there is a great queen by the name of Kunti Devi. Il y avait une grande reine qui s'appelait Kunti Devi, We study in the wisdom text. qu'on a étudié dans les textes sages. She is literally saying, thank you, God, for giving me difficulties, burning down my homes, and banishing us to the forest. Et elle dit merci Dieu de m'avoir donné toutes ces difficultés, d'avoir brûlé ma maison et de nous avoir bannis dans la forêt. Who is going to thank God? If someone burns down your house, you're going to say, thank you, God? Qui ferait ça? Qui avec sa maison brûlée dirait merci Dieu? What consciousness is that? C'est quoi cette conscience? And she is showing us that her consciousness is so high. She's even praying to God, please give me more difficulties in material life. Et elle a une conscience qui est tellement élevée qu'elle prie à Dieu, s'il te plaît, donne-moi encore plus de difficultés dans ce monde matériel. And this is the consciousness we're talking about, Et c'est ça la conscience de laquelle on parle. that supersedes the material consciousness that we are engaged in. Et qui est supervisatrice, qui supervise la conscience matérielle.
Beautiful question. Durga Devi. Yeah, how to see the difference, because we're all in this material world. How to see the difference between somebody who is engaging in the material world by material law and someone who's engaging by spiritual law. How can we know? Comment est-ce qu'on Great peut voir question. la différence entre quelqu'un qui est engagé dans le monde matériel et quelqu'un qui est engagé dans le monde spirituel plutôt élevé? See, in the Gita, Arjuna asked the same question. Arjuna a demandé exactement la He question. says, Krishna, okay, you're talking about all these things, but how do I know? Et Krishna, tu parles de tout ça, mais comment je sais? And then he explains, na sochati na kankshati. He has no hankering and no lamentations. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas de lamentation et qui ne se plaint pas. See, everyone in this world, they're hankering for something Tout le monde ici se plaint pour quelque chose. or lamenting about something that they lost. Se lamente de quelque chose qu'ils ont perdu. But someone who's on that stage, they're not lamenting for the past Mais quelqu'un qui est à ce niveau, il ne se lamente pas pour quelque chose de passé. and they're not hankering for anything in the future. Et il ne s'inquiète pas pour quelque chose dans le futur. So, those are just beautiful descriptions that Krishna shares with his friend Arjuna. Said, you know, just check yourself. Donc Krishna il dit à Arjuna, mais juste vérifie-toi, enfin, regarde en toi-même. What do you want? Qu'est-ce que tu veux? If you have a want in life, you're hankering for something in the material world, Si tu veux quelque chose dans la vie et dans le monde matériel, then your consciousness is still entangled with the material world. alors ça veut dire que ta conscience, elle est toujours enracinée dans le monde matériel. And Arjuna was already lamenting that his family and friends, that they're all going to die and he will have nobody. Et Arjuna, il se lamentait parce que toute sa famille et ses amis allaient mourir et qu'il allait avoir plus personne. I'll give you an example. You know, I had lost my wallet Alors, one time at an airport. Je vous donne un exemple. Un jour, j'ai perdu mon portefeuille dans l'aéroport. I have a tendency to lose things. J'avais une tendance à perdre des choses. I remember one day, one of my teachers, she was chastising me. Et il y avait une de mes enseignantes, elle se moquait de moi. Châtier, elle me châtiait. And she said, you lose everything. Et elle dit, mais tu perds tout. One day you're going to lose yourself Et un jour, tu vas perdre toi-même. and you won't even know where you are. Et tu ne sauras même plus où tu es. And I was thinking to myself, what does that even mean? Et je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? So when I lost my wallet, Quand j'ai perdu mon portefeuille, in there I had my credit cards, my driver's license, dedans, j'avais mes cartes de crédit, mon permis de conduire, and then, you know, I had some cash in there. j'avais un peu de liquide dedans. And I remember for a moment, I really panicked. Et pendant un moment, j'ai vraiment paniqué. It was just a bunch of plastic in my wallet. And the minute I lost it, I felt like, oh my God, my whole world is gone. It's now just, it's crashing down. C'était juste un petit morceau de plastique dans mon portefeuille. Et quand je l'ai perdu, je me suis dit, mon monde s'effondre. Has anyone ever lost their wallet before? Est-ce que quelqu'un a déjà perdu son portefeuille? And then how did you feel? Did you feel great? Comment It's absolute panic. C'est la panique totale. And it's just a wallet. Et c'est juste un portefeuille. It's a tiny piece of leather. C'est une toute petite pièce de cuir. And so this attachment that we have Et l'attachement qu'on a, there's a price to pay for this. il y a vraiment un prix à payer pour ça. The little piece of leather. Ce petit morceau de cuir. And if you really analyze it, Et quand that on analyse, we have some serious leather consciousness in the world. on a vraiment des cellules. Conscience du cuir, on a la conscience du cuir dans ce monde. Not just fancy Louis Vuitton, but each and every one of us are leather bags. C'est pas forcément du Louis Vuitton, mais on a tous un portefeuille.
and we have different values. et on a différentes valeurs. And when we lose a leatherback connection, Et quand on perd cette connexion à son portefeuille, we freak out. alors on panique. And this happened to me. Ça m'arrive. Just my little wallet was enough for me to, go on a little tailspin. Juste mon petit portefeuille, il m'a tourmenté. And then I always come back and I'm like, whatever it is, and it's okay. Everything will work out. Mais à chaque fois, j'arrive à revenir et à me dire, ok, c'est comme ça devait être comme ça, et on va faire fonctionner comme ça. So a sage is not affected by losing, our little material attachments in a leather bag with a bunch of little well-cut pieces of plastic. Et un sage, il n'est pas affecté par la perte d'un portefeuille ou d'un morceau de plastique qui est sur nos cartes de banque. So a sage is someone who is not bewildered by the glitz and the glamour of this world. Un sage n'est pas quelqu'un qui est gouverné par les règles de ce monde. Because they can see way beyond it. Parce qu'ils peuvent voir bien plus loin que ça. And that's why we're discussing there's 3 different of lenses that we all wear in this world. Et c'est pour ça qu'on discute des 3 types de lentilles ou lunettes qu'on porte dans ce monde. One is called the karma chakshu, the lens of work. C'est la lentille du travail. This is the lens that we're using. It's called karma chakshu. C'est la lentille qu'on utilise. Donc, Chakshu. And then we have the lens of the intelligence, jnana chakshu. Et ensuite, on a la lentille de l'intelligence, jnana chakshu. Yeah, that you can rationalize, Et là, on make sense. on peut rationaliser, ça fait du sens. And then you have the other lens called the divya chakshu. Et là, on a la 3e lentille qui est divya chakshu. That means the eyes of the heart. Et ça, c'est les yeux du cœur. So it all depends how we view this world, with what lens we're looking at this world with, Et en fait, tout dépend de quelle lentille on décide de porter pour regarder le monde. So ideally, we should upgrade the lenses that we're wearing. Et moi, je pense qu'on devrait élever les lentilles qu'on porte, élever le niveau. And therefore, we need a teacher to do a little eye check to make sure our lenses are working properly. Et ce dont on a besoin, c'est d'un enseignant qui nous fait un check des yeux pour voir quelles lentilles on porte et lesquelles sont appropriées. A real teacher is an eye specialist. Et en fait, un vrai enseignant, c'est un spécialiste des yeux. And they are able to check your eyes Ils sont capables de checker vos yeux and then fit you with the right lens. et de vous donner les bonnes lentilles. And then those lenses get blurry again, then you have to come back to refix those lenses. Et quand les lentilles s'embrouillent, alors vous revenez près du professeur et il vous les répare. Who here wears glasses? Qui porte des lunettes ici? And you can see, continuously the lenses have to be fixed and checked. Et vous qui portez des lunettes, vous voyez, vous devez souvent aller chez l'opticien pour changer vos lunettes. So any other questions? Anyone? Yes, Adya Shakti. I was wondering, when you lost your wallet, were you able to see that maybe it was a test of Krishna to check how attached you were? Everything is a test. Je me What is demandais, not a test in this world? je me demandais si quand on a perdu ton portefeuille, est-ce que tu t'es dit que c'était un test de Krishna pour voir à quel point tu étais attaché dans ce monde, et il a dit tout est un test. Because eventually we will lose everything, right? We will not lose everything. Everything will be taken away from us. Yeah, I will. Yes. Krishna will take gradually everything. Parce qu'à la fin, on va perdre tout, et Krishna, et Veda dit non, on va pas tout perdre, mais Krishna va nous les retirer petit à petit. Any other questions? Keshavi, anyone from that side online? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne qui a des questions? I don't see anything. Anybody have questions? I have a question. Yes, Baba Mai. So, do we have to reach the level
of becoming a sage before we can not panic when things happen, or can we obtain that level of composure? I guess, while we're just like who we are, or striving to become they say as a Parahamsa, will we be able to obtain that? Like when things happen, to just take it as this is a act of providence and not freak out. Yes, you would definitely go ahead. What lenses do you need? Can we freak out if things happen? Do we freak out or should we freak out? Est-ce qu'on devrait paniquer? Should we freak out? That's the question. Can we address it without having, the spiritual lens? Est-ce qu'on peut y arriver sans porter ses lentilles et sans être dans la conscience spirituelle? So, if we don't have the right consciousness Si on n'a pas la bonne to conscience look at everything that's happening pour voir tout ce qui with se us passe and around us, en nous et autour de nous, if we don't have the right lens, things are going to be blurry, no doubt. si on n'a pas les bonnes lentilles, alors les choses vont être floues, c'est sûr. And so it's very critical that because injustice and things are not right with me, C'est and très critique parce que là, alors il y a le sentiment d'injustice, les choses sont pas correctes pour moi. and everything that we see is going wrong in this world, Et tout ce qu'on voit va mal dans ce monde. that is a lens of the karma chakshu, the material lens. Ça, c'est la lentille du monde matériel. So it'll be hard to wear a material lens and react from a spiritual consciousness. Donc, ça va être difficile de porter des lentilles matérielles et de réagir avec une conscience So spirituelle. we would need to wear a spiritual lens, a different lens, where we can see things clearly. Et donc, on doit porter des lentilles plutôt spirituelles pour voir les choses clairement, To not freak out. pour ne pas paniquer. And therefore, it's good to have a teacher that will help you to wear the right lens to see things in proper perspective. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un enseignant qui vous aidera à porter les bonnes lentilles pour voir les choses correctement. Regular lens is for this world. Les lentilles ordinaires, c'est pour ce monde. For the jnana chakshu, the lens of intelligence, that requires some work. Pour les lentilles d'intelligence, ça demande du travail. Those lenses are not so cheap, huh? Mais ces lentilles, elles ne sont pas bon marché. And then the heart lens takes a little bit more work. That's why we do sadhana. Et les lentilles du cœur, elles demandent encore plus de travail. C'est pour ça qu'on fait du sadhana. Okay, anything else? Autre chose? Any other questions, comments, anybody wants to add? Yes, Kathleen. J'ai une question. Quand on se sent attaqué, on vit une attaque. Moi, j'ai un problème avec mon voisin qui m'attaque tout le temps. So when we feel attacked, I have a problem with a neighbor, and he keeps attacking me. Je ne réagis pas, j'écoute, je suis bienveillante, j'essaye de ne pas être dans la colère. I don't react, I just listen. I'm trying not to be in anger. Et ça continue, et je ne vois pas, en fait, le fait de ne pas réagir, ce que ça m'amène de positif. But it just keeps going and it keeps attacking me. So I just don't see what it brings me not to react. Because it keeps doing it. Donc voilà, je n'arrive pas à voir le fait quand on nous attaque de ne pas réagir, ce que ça amène, So ce que ça m'amène de positif. So I don't see the positive point in no reaction when someone is attacking you. So what happens is when we live in this world, Ce qui arrive, c'est que quand on vit dans ce monde, we are going to be attacked on va être attaqué by somebody at some point. It's part of being in the world. par quelqu'un, n'importe quand. Ça fait partie du jeu.
discomfort is coming from the demigods, rain, thunderstorms, tornadoes, and hurricanes. Et on a ça par exemple avec les demi-dieux qui nous amènent des tornades, des tempêtes, And des then, orages. and then we'll have difficulties coming from other people. Et on a aussi des difficultés qui arrivent d'autres personnes. And then we'll have difficulties coming from our own selves. Et on aura aussi des difficultés qui arrivent depuis nous-mêmes. These are the three sources of misery. Ça, c'est les trois sources de misère. So a sage means that when people are shouting and screaming at you, Et donc, un sage explique que quand quelqu'un vous crie dessus, I was told what happens when a dog barks. qu'est-ce qui se passe quand un chien aboie? On les donne à manger, on donne de la viande. We give him food. Yes, when a dog barks in Belgium, they give them food. Ici, quand un chien aboie, on lui donne à manger. In India, when a dog barks, only another dog barks. Et donc, en Inde, quand un chien aboie, c'est juste un autre chien qui va aboyer. So you can do the Belgic way, the Belgian way. Vous pouvez faire la façon belge. When your neighbor is barking at you, you just go give him a lot of food. I like the Belgian way. I like the Belgian way more than the Indian way, actually. So I think that's a good solution, huh? Okay, we try. Yes. Yeah, offer him a pie. Yes. Any other questions? Yes, Durga Devi. How can sadhana bring us the right lens? Comment est-ce que le sadhana peut nous apporter les bonnes lentilles? Beautiful question. C'est une belle question. How can sadhana bring us the right lens? Comment sadhana nous apporte les bonnes lentilles? See, what sadhana does is it helps you to remove the debris that has been collected throughout your lifetimes. Le sadhana, c'est ce qui vous permet de retirer les débris qui ont été accumulés à travers la vie. Maybe you can say what is sadhana. Sadhana means a daily spiritual practice. Sadhana, c'est une pratique spirituelle quotidienne. When you practice sadhana every single day, what happens is then, because you're making an effort, Et en fait, ce qui se passe, c'est que le then sadhana, vous faites un effort. then there is a divine intervention that starts to happen in your life. Vous faites un effort dans votre pratique spirituelle et donc il y a l'intervention divine qui arrive dans votre vie. I don't know how true this is, but I heard this in America. They say, God helps those who help themselves. J'ai entendu en Amérique que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. So sadhana is basically a process of working on yourself. Et en fait, le sadhana, c'est un processus de travail sur soi. And when you make that effort, then the divine comes in. They're like, oh, he's trying so hard. Let me help him. Et quand vous faites plein d'efforts, ben Dieu le voit et dit, ah, mais il essaie tellement fort, ok, je vais l'aider. They say that if you clean up 1 kg of debris in your life, Ils disent que si on nettoie une caisse de débris, God will clean up 10 kgs for you. eh ben, Dieu il va nous aider avec 10 caisses. C'est la même chose que s'il fait un pas, il fait 100. Oui, donc s'il fait un pas, il fait 100 pas. Si nous on fait un pas, lui il fait 100 pas pour nous. So sadhana is a way when you start to make an effort to work on yourself. Donc sadhana, c'est la façon de quand vous commencez à faire un effort et travailler sur vous-même. You will be surprised how the divine shows up in your life. Ben, vous allez être surpris comment le divin intervient dans votre vie. That's called causeless mercy. C'est la miséricorde. There's a story of a bird who was trying to not help. There was a sparrow, a little bird, whose eggs were stolen by the ocean.
Il y a une histoire qui explique que c'est un moineau et ses œufs ont été volés par l'océan. And this little sparrow went to the ocean and he says, "My dear ocean, can you please give me back my eggs? They belong to me." Et le petit oiseau, le petit moineau, il va vers l'océan et il dit, s'il te plaît, est-ce que tu sais me rendre mes œufs? Ils sont à moi. I worked so hard J'ai travaillé si dur and I want to have these children. et j'aimerais bien avoir mes enfants. It is not fair that you take my children away from me by this force. C'est pas juste que tu m'aies retiré ces enfants, mes enfants. Please give me back my eggs. S'il te plaît, rends-moi mes œufs. And this ocean was just keeping quiet, like, who listens to a little bird? Et l'océan, il reste silencieux parce que bon, qui écoute un oiseau? So then finally, the ocean was not responsive and this bird was very adamant. So this bird started to flick sand into the ocean to bury the sand, to bury the ocean. Et l'oiseau, il était fâché que l'océan ne lui ait pas répondu et donc il a commencé à mettre plein de sable dans l'océan pour essayer de l'enterrer, le sable. Do you think it's possible for this little bird to bury the ocean? Et vous pensez que c'est possible que l'oiseau arrive à enterrer l'océan? Not very, it doesn't seem like a good plan. Ça sent pas vraiment un bon point. Your marketing managers will definitely not approve that plan. Ton manager marketing, il sera sûrement pas OK avec ce plan. They will say this is a plan for failure. Ça, c'est un plan qui est voué à l'échec. But this little bird was so determined. Mais l'oiseau, il était si déterminé And he just kept flicking sand into the ocean. et il n'arrêtait pas, il mettait plein de sable dans l'océan. And finally, the king of all the birds, Et finalement, le roi de tous les oiseaux, his name is Garuda. son nom c'est Garuda. If you go to Bali, Indonesia, they have Garuda Airlines. Si vous allez à Bali, en Indonésie, ils ont Garuda Airlines. They worship the king of all the birds. Et eux, ils vénèrent le dieu de tous les oiseaux. So this bird shows up Cet oiseau to arrive, help the sparrow. et l'oiseau arrive pour aider le petit moineau. And the bird tells the ocean, Et le grand roi dit à l'océan, "Give me back the eggs of this sparrow. rends-moi les œufs de cet oiseau. And I want it now." Et je les veux maintenant. And the ocean immediately wakes up and shows up Et l'océan, il s'est directement réveillé, genre, ok, and ok. gives the sparrow back her Et eggs. il a rendu les œufs à l'oiseau. And this you can read in the Puranas, in the wisdom text. Et on peut lire ça. So many such beautiful stories of how independent personal effort is very much a big part of our success in life. Et on peut lire ça dans beaucoup de textes du yoga qui nous montreront ces exemples que faire des efforts, c'est un énorme pas en avant dans nos vies. So we have to work on ourselves. We have to work on building this beautiful relationship with the divine. Et on doit vraiment travailler sur nous-mêmes, on doit vraiment travailler à construire cette relation avec le divin. Does that make any sense, Durgadev? Est-ce que ça fait sens? We always have to try. When you try, then someone is going to help you. Tu dois toujours essayer, parce que quand tu essayes, il y a toujours quelqu'un qui viendra t'aider. And when you're trying and no one comes to help you, Et si tu essayes et que personne ne vient, it feels like you're alone. et que tu as l'impression d'être seul, All the divine is doing is giving you some quiet time to offer your prayers and your gratitude. ce que le divin fait, en fait, c'est juste offrir un moment calme pour que tu puisses prier et cultiver la gratitude. We don't have to fight. Il n'y a pas besoin de se battre. This world is not a place where you can fight and win. Ce monde, ce n'est pas une place où on peut se battre et gagner. This is a place where you can practice bhakti, practice love, and then you can win. C'est un endroit où on doit juste pratiquer l'amour, et c'est en pratiquant l'amour qu'on gagnera. There's no powerful force than the practice of bhakti, which is this cultivation of spiritual emotions in the heart. Il n'y a aucune pratique plus puissante que la pratique du bhakti. Le bhakti, c'est l'amour. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Okay, I think our time is up. Thank you all so much. All you people online,
Arrival. Enjoy. Bon après-midi à vous tous. Merci, Isabel. Washington, D.C. Okay. Please have a wonderful day, and we're going to have an incredible evening now. Namaste, everyone. Namaste. Bye-bye. Namaste. Thank you. Namaste.